Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une vidéo sur comment appairer son nouvel appareil photo Fujifilm avec l'application Fujifilm Camera Remote. Donc ça va être la nouvelle version finalement de cette vidéo puisque l'application Fujifilm Camera Remote vient de passer en version 4 et les anciennes vidéos étaient plutôt adaptées à la façon de faire avec la version 3. Et on va voir en bonus comment on fait pour mettre à jour très simplement son appareil photo lorsqu'on le reçoit directement avec le smartphone. Alors ici je vais vous faire les démonstrations avec mon téléphone iOS, donc un iPhone. Si vous avez un Android, ça va être globalement la même chose avec une interface un tout petit peu modifiée. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement allumer l'appareil photo. Donc, lorsqu'on allume l'appareil photo, vous avez probablement l'habitude ou pas. Il va vous demander la langue. Donc ici, je lui dis que c'est en français. Et il me demande si je veux coupler avec un smartphone. Donc évidemment, je vais lui dire OK. Activez l'application Fujifilm Camera Remote et sélectionnez Enregistrer couplage. Donc ici, hop, je vais me contenter d'aller lancer mon application Fujifilm Camera Remote. Donc si vous ne l'avez pas déjà installée, vous devez aller dans le magasin d'applications de votre téléphone. Ici, je vais sur l'App Store sur mon iPhone et je tape Fujifilm Camera Remote tel que c'est montré ici sur le téléphone. Je clique simplement sur Ouvrir. Donc quand j'arrive dans l'application Fujifilm Camera Remote, je viens sélectionner que moi ici c'est un système X puisque c'est un X-T3. Je lui dis que c'est un objectif interchangeable. Je viens sélectionner dans la liste l'appareil photo. C'est finalement presque plus compliqué que c'était le cas avant. Et je mets continuer le paramétrage. Ici, il m'indique que je dois sélectionner activer le réglage Bluetooth du smartphone. Donc c'est d'accord, moi il est activé. Donc si vous êtes sur un iPhone, on a dans les réglages, on a Bluetooth et on doit vérifier que hop, Bluetooth est bien activé. Ici j'appuie sur continuer. Et maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai le X-T3 qui automatiquement apparaît sur le téléphone. J'ai juste à cliquer dessus et il y a marqué connexion, veuillez patienter. Donc là pour l'instant, rien d'autre à faire que de patienter. Et sur l'écran de l'appareil photo, vous pouvez voir maintenant qu'il a trouvé et qu'il me pose une question. Donc ici, je dois lui confirmer que je veux régler l'heure et la date. Donc j'appuie sur OK. Je clique sur les deux, emplacement et heure, pour que les deux soient synchronisés avec mon smartphone. Et ça y est, mon X-T3 est ici prêt. Et maintenant, si je retourne dans Fujifilm Camera Remote, il m'indique que l'enregistrement du couplage est terminé. Bon, globalement, un processus de couplage qui est extrêmement fluide et qui ne demande pas de compétences en informatique particulières. Donc j'appuie maintenant sur démarrer et hop, je suis en mode télécommande. Alors ici, on va chercher ensemble comment on fait pour le mettre à jour. Et en fait, regardez, il n'y a rien à faire, c'est-à-dire qu'il me le propose automatiquement. Le dernier firmware est disponible, mettre à jour. Le dernier firmware, c'est un peu répétitif. Je clique sur oui. Il est possible de mettre à jour le firmware des appareils photo, prenant en charge le Bluetooth, blablabla, et il me propose de le télécharger. Je clique sur télécharger. Je dois accepter un contrat de licence. Je l'accepte. Et j'ai maintenant un téléchargement qui s'est lancé et qui va se faire chez vous selon la connexion de votre Internet. Ici, on voit que chez moi, c'est assez rapide. Voilà. Le firmware est téléchargé. J'ai juste à appuyer sur le bouton mise à jour. Et automatiquement, j'ai un démarrage du transfert qui se fait, regardez. Et il me demande sur le téléphone, mise à jour, est-ce que vous acceptez? J'appuie sur OK pour accepter. Voilà. Ici sur le téléphone, il me demande, est-ce que vous acceptez de passer en Wi-Fi sur le X-T3? Je lui dis oui. Hop. Démarrage du transfert. Réception en cours. Firmware transfert en cours. Sur le téléphone, il y a marqué réception en cours. Ici, il y a juste à attendre, en fait. Le fichier qui a été téléchargé depuis le smartphone est en train d'être transféré sur l'appareil photo. Et lorsque ce fichier-là sera sur l'appareil photo, il va l'installer. C'est vraiment pas plus compliqué que ça de mettre à jour son appareil photo depuis son smartphone. C'est probablement la fonctionnalité la plus pratique de la nouvelle et de l'ancienne de l'application Fujifilm Camera Remote. Voilà. Et la mise à jour automatiquement a démarré sur le X-T3. On peut voir, ne pas ouvrir le couvercle. C'est tout, c'est terminé.
Dans quelques secondes, l'appareil photo va me dire que je peux l'éteindre et que la mise à jour a été réussie. Donc vraiment, un processus qui est extrêmement simple de mise à jour. Sachez que si vous avez un appareil photo qui n'est pas neuf, qui avait déjà été appareil avec Fujifilm Camera Remote, une simple fait d'ouvrir l'application va vous permettre d'avoir cette pop-up qui va vous proposer la mise à jour. Lorsqu'il y a une mise à jour à faire, c'est vraiment le moyen le plus simple, le plus fiable et le plus efficace que vous pouvez utiliser pour mettre à jour votre appareil photo. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me lâcher les 2 pouces levés vers le haut. Si vous débarquez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste ici. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà éprouvé des difficultés. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!